Je me suis vengé de ma femme pour moi, ai-je lu dans une lettre de mon fils Liam, décédé subitement, laissant derrière lui un mariage autrefois heureux. Vengeance sur ma femme pour moi, ces mots étaient écrits, suivis d'une adresse que je n'ai pas reconnue. Est-ce là que Liam veut que j'aille? Me demandai-je, mes larmes ayant cessé, mais remplacées par des sueurs froides. Je n'avais jamais imaginé Liam utiliser un mot comme vengeance. Il a dû être poussé dans ses derniers retranchements. Qu'est-ce que je pourrais bien trouver là-bas? Depuis l'enterrement, j'étais resté cloîtré chez moi, mais je me suis tout de suite précipité dehors. Mais je suis parti tout de suite, oubliant même de me maquiller. Mais pour l'instant, cela n'avait pas d'importance. Je voulais honorer la dernière volonté de mon fils bien-aimé. Poussé par un seul but, je me suis précipité à l'adresse indiquée dans la lettre de Liam. L'endroit qu'il m'avait indiqué était un entrepôt de location, un peu à l'écart de ma maison. Parmi les rangées d'unités de stockage, j'ai trouvé celle qui était numérotée dans la lettre. En insérant dans la serrure la petite clé fine qui était attachée à la lettre, j'ai ouvert la porte. La petite pièce, de la taille d'une demi-chambre à coucher, était faiblement éclairée et sentait légèrement le renfermer, malgré le fait qu'il fasse jour. Lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur de la lampe fluorescente située à côté de la porte, l'ampoule exposée s'est mise à bourdonner, illuminant la pièce. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» m'exclamai-je en ressentant une peur instinctive qui faisait trembler tout mon corps. Je m'appelle Amelia Williams. Je suis une employée à temps partiel de 54 ans. Cela fait 20 ans que j'ai perdu mon mari bien-aimé. Il m'avait dit qu'il se sentait un peu mal, et peu de temps après, il est décédé. Sa mort a été si soudaine et incroyable que j'ai encore du mal à l'accepter. Il ne souffrait d'aucune maladie grave et avait toujours été assidu à ses examens de santé annuels. Malgré cela, il nous a laissés, moi et notre fils Liam, derrière lui. Après la mort de mon mari, Liam et moi avons vécu ensemble. À l'époque, Liam n'était qu'à l'école primaire et semblait, plus que moi, incapable d'accepter le décès soudain de son père. Mes beaux-parents ont également commencé à me rendre visite fréquemment pour s'occuper de Liam. Il semblait que Liam essayait désespérément de cacher la solitude liée à l'absence de son père, en réagissant à notre chagrin. Il m'a même encouragée lorsque je paniquais fréquemment. « Maman, tout va bien parce que je suis là. » Sa jeune voix résonne encore à mes oreilles. Après avoir perdu mon mari, j'ai commencé à travailler à temps partiel pour élever Liam, en essayant d'oublier la tristesse au milieu de l'activité quotidienne. Liam ne s'est jamais plaint, même si j'étais souvent occupée et loin de la maison. Il a dû se sentir seul. Grâce au soutien de Liam, j'ai progressivement surmonté ma tristesse au fil du temps. Au collège et au lycée, Liam a commencé à travailler à temps partiel et à s'occuper des finances du ménage. Il a fait cela pour éviter de me mettre trop de pression, en conciliant son travail et ses études. C'était un bon élève, lors des réunions parents-professeurs, ses professeurs le félicitaient tellement que j'en étais presque gênée. Malgré la perte de son père, je suis chaque jour reconnaissante de la façon dont il a merveilleusement grandi. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Liam a commencé à travailler immédiatement. Il avait les notes nécessaires pour entrer dans n'importe quelle université, mais je pense qu'il a réfléchi à ma situation. Il a dit, j'en ai assez d'étudier et a commencé à travailler dans une petite usine locale. Liam, toujours intelligent, a appris son travail rapidement et a été apprécié à l'usine. Malgré les difficultés liées au travail physique, ses journées semblaient bien remplies. Quelques années ont passé et Liam s'est trouvé une petite amie. Il avait l'habitude de rester à la maison pendant ses jours de congé, mais il a commencé à sortir presque tous les week-ends. En tant que mère, je me sentais un peu seule, mais j'étais aussi soulagée que mon fils, à cet âge, ait une petite amie. Surtout, Liam semblait heureux, ce qui me rendait heureuse. Il avait toujours été attentionné à mon égard, me soutenant continuellement. Maintenant,
je voulais qu'il pense à son propre bonheur. J'ai surveillé sa relation à distance. À 27 ans, Liam a décidé de se marier. Sa fiancée était une femme de 2 ans son aînée, nommée Chloé. Lorsqu'ils se sont fiancés, Chloé est venue avec Liam pour me rencontrer. Comparée à Liam, plutôt réservée, Chloé était d'une beauté saisissante, avec des traits de visage très marqués. J'ai été surprise non seulement que Liam ait ramené une telle femme à la maison, mais aussi qu'ils se soient rencontrés lors d'une soirée arrosée. J'étais déconcertée par cette facette inconnue de mon fils que j'avais adoré, mais je n'avais pas une mauvaise impression de Chloé. J'ai appris qu'elle travaillait dans la vente pour une société de cosmétiques. Peut-être à cause de son travail, elle était douée pour la conversation, et notre première rencontre s'est terminée dans une atmosphère agréable. Peu après, ils se sont mariés et Liam a déménagé pour vivre loin de moi. Maman, tu es sûre que tu seras bien toute seule? C'est toujours dans le comté, mais un peu loin. Liam s'est inquiété jusqu'à la dernière minute avant de déménager. Chloé semblait également préoccupée par le fait que je vive seule, et il a même été sérieusement question que nous vivions ensemble pendant un certain temps. Bien qu'il s'agisse d'une offre généreuse, je ne pouvais pas imposer davantage à Liam. J'ai gracieusement décliné leurs bonnes intentions et j'ai célébré leur nouvelle vie ensemble. Même après cela, Liam m'a souvent rendu visite, mais j'ai remarqué qu'il maigrissait. Il avait choisi de changer de travail pour se rapprocher de l'entreprise de Chloé, mais cela semblait assez difficile pour lui. Contrairement à la petite usine à laquelle il était habitué, Liam avait choisi un emploi dans la vente et apparemment, le stress lui avait fait perdre l'appétit. Tu as encore perdu du poids, n'est-ce pas? C'est bien de travailler dur, mais c'est grave si tu ruines ta santé, tu sais? Chaque fois que Liam venait à la maison, je lui faisais part de mon inquiétude, mais il se contentait de dire je vais bien, vraiment, ne montrant aucune intention de changer d'emploi. Au départ, j'ai supposé que son stress était dû au fait qu'il ne connaissait pas son travail, mais il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que ce n'était pas la seule chose qui le préoccupait. Je lui ai dit, mais il ne veut pas m'écouter. Peut-être que Chloé pourrait lui parler? Il peut être tellement têtu, me suis-je dit. 3 ans après le mariage de Liam et Chloé, Liam a 30 ans. Son teint s'est dégradé et il semblait au bord de l'épuisement physique. Je lui demandais souvent, pourquoi ne pas changer de travail au lieu de te surmener, mais il refusait obstinément. C'est peut-être son sens des responsabilités liées à son mariage avec Chloé qui a fait que Liam a estimé qu'il ne pouvait pas quitter son travail maintenant. Voyant cela, j'ai contacté Chloé, lui demandant d'encourager Liam à envisager un changement de travail. Chloé semblait inquiète de voir Liam maigrir de jour en jour et s'est excusée en larmes, disant que c'était de sa faute. Chloé, tu n'as rien à te reprocher. Liam a toujours été un travailleur acharné et il a tendance à se surpasser. Mais il t'écoute peut-être plus facilement que moi, ai-je dit. Honnêtement, je m'étais sentie quelque peu irritée par Chloé pour n'avoir rien fait au sujet de la détérioration de la santé de Liam depuis leur mariage. Malgré mes demandes répétées pour qu'elle s'occupe de lui, elle ne faisait que s'excuser. Pourtant, je ne pouvais pas la blâmer, et tout ce que je pouvais faire, c'était regarder Liam décliner. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que j'ai contacté Chloé, mais je n'ai reçu aucune réponse de sa part. Elle doit savoir à quel point je suis inquiète. Ne serait-il pas normal qu'elle prenne au moins contact avec moi? Préoccupée par le sort de Liam, je me suis mise à m'énerver pour de petites choses. J'ai décidé de me calmer et j'ai pris l'initiative de la contacter. Bonjour, Chloé. As-tu parlé à Liam depuis notre dernière conversation? J'ai soigneusement choisi mes mots en posant la question à Chloé. Puis, après un moment de pause, une réponse incroyable m'est parvenue. Non, ce n'étaient pas des mots. C'était un claquement de langue. À l'autre bout du fil, Chloé a bel et bien cliqué de la langue. Belle-mère, je suis aussi très occupée par mon travail.
Je surveille de près la santé de Liam. N'es-tu pas un peu trop protectrice? S'il dit qu'il va bien, c'est qu'il doit aller bien, dit Chloé, l'air irrité, en précipitant ses mots. Ce n'était pas le ton de voix que je connaissais de Chloé. Mais c'était indubitablement elle. Avait-elle fait semblant pendant tout ce temps? Alors que je restais sans voix, Chloé sembla retrouver son calme et poursuivit. Je suis désolée. Je suis juste inquiète et je m'énerve aussi. Chloé tenta de camoufler la situation, mais ma lassitude à son égard ne s'estompa pas. Pour la première fois, je considérais Chloé comme un danger potentiel. Si les choses continuaient ainsi, Liam pourrait être en danger. Un mauvais pressentiment me traversa l'esprit, mais tant que Liam lui-même ne disait rien, je ne pouvais pas me mêler des affaires de Chloé. Liam devait venir me voir dans quelques jours. Et j'ai pensé que je devais lui poser des questions plus précises à ce moment-là. Pourrait-il être préoccupé par autre chose que le travail? Peut-être y a-t-il de sérieux problèmes dans sa vie conjugale? Peut-être, comme le suggérait Chloé, étais-je un peu trop protectrice. Mais il ne devrait pas y avoir de problème à parler lorsqu'il venait me voir. Juste pour écouter. J'ai réussi à cacher mes sentiments agités et j'ai attendu le jour où Liam viendrait. Mais je me suis trompée. C'est une décision que je regretterai toute ma vie. C'est arrivé soudainement. Est-ce Madame Williams, la mère de Liam Williams? L'appel soudain de la police m'a serré le cœur de douleur. Un terrible pressentiment m'a traversé, et je me suis sentie sur le point de m'évanouir. Ce n'était pas possible. Avant même que l'officier ait pu s'exprimer, mon esprit s'est mis à imaginer les pires scénarios possibles. J'essayais désespérément de les nier, mais je ressentais aussi une certaine résignation. Je ne voulais pas en entendre davantage. Luttant contre l'envie de raccrocher, j'ai acquiescé. Comme prévu, c'était la nouvelle de la mort de Liam. Liam s'était suicidé. J'ai entendu à plusieurs reprises s'il vous plaît, restez calme, mais j'ai laissé tomber le téléphone. Oubliant même de pleurer, je suis restée là, hébétée, pendant un moment. Pourquoi, Liam? Encore et encore, comme une personne brisée, j'ai continué à prononcer le nom de Liam. Combien de temps s'était-il écoulé? Le bruit de la porte d'entrée que l'on frappait m'a ramené à la réalité. Inquiet de l'interruption de l'appel, plusieurs officiers de police étaient venus me voir. J'ai rampé jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. En voyant les policiers debout, l'air peiné, j'ai fini par craquer et par pleurer. Une policière qui les accompagnait m'a prise dans ses bras et a pleuré avec moi. Ah, c'était la réalité. Liam n'était plus là. Et avec cela, j'avais perdu mon fils bien-aimé. Submergé par le chagrin. Je me souviens à peine de l'enterrement. J'ai même oublié ma colère contre Chloé, me concentrant uniquement sur ce qui devait être fait. Il y avait tant de choses que je voulais dire, dont je voulais parler, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas. Les policiers, voyant mon état, ont décidé de reporter leur interrogatoire. Ils avaient prévu de parler à Chloé entre-temps, mais je doutais qu'elle révèle quoi que ce soit. Mon intuition me disait que c'était à cause de Chloé que Liam avait sombré dans le désespoir. Pourquoi n'ai-je pas contacté Liam tout de suite? Pourquoi ne suis-je pas allé le voir immédiatement? Mon cœur était inondé de regrets, et pendant un certain temps, je n'arrivais même pas à parler. Pendant ce temps, j'ai reçu une lettre. Mes mains ont tremblé en voyant le nom de l'expéditeur. C'était le nom de Liam. L'écriture était indubitablement la sienne. Liam aurait dû mourir il y a 13 jours. Paniquée, je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai ouvert l'enveloppe. Les larmes ont coulé naturellement lorsque j'ai embrassé la lettre de Liam. Ce devait être une lettre qu'il m'avait écrite avant son décès. Comme il n'y avait pas de lettre de suicide et que la véritable cause était cachée, j'avais peur de voir le contenu de la lettre. Pourtant, cette lettre pourrait révéler ce qui est arrivé à Liam.
La cause qui le rongeait depuis des années. En ouvrant prudemment la lettre, j'ai constaté qu'elle était remplie de mots de gratitude à mon égard. Mon corps s'est mis à trembler de façon incontrôlée et je n'ai pas pu m'empêcher de sangloter. Pourquoi n'ai-je pas pu le sauver? Pourquoi, oh pourquoi? Les mêmes questions se répétaient dans ma tête. Alors que j'essayais de remettre la lettre dans l'enveloppe avec des mains tremblantes, j'ai remarqué un autre morceau de papier à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Lorsque le papier plié a été déplié, il a révélé des mots incroyables écrits dessus. Venge-toi de ma femme pour moi, lisait-on. Suivi d'une adresse inconnue. C'est là que Liam veut que j'aille? Les larmes avaient cessé, mais j'avais des sueurs froides. Je ne pouvais pas imaginer que Liam ait jamais utilisé le mot vengeance. Il avait dû être poussé à bout. Qu'est-ce que je pourrais bien trouver là-bas? J'étais restée cloîtrée à la maison depuis l'enterrement, mais je m'étais immédiatement précipitée dehors. J'étais tellement absorbée que j'avais même oublié de me maquiller. Mais maintenant, cela n'a plus d'importance. Je voulais honorer la dernière volonté de mon cher fils. C'est dans ce seul but que je me suis précipitée à l'adresse indiquée dans la lettre. L'endroit indiqué par Liam dans sa lettre était un entrepôt de location, situé à une courte distance de mon domicile. Parmi les rangées d'unités de stockage, j'ai trouvé celle qui était numérotée dans la lettre. J'ai inséré dans la serrure la petite clé fine qui était attachée à la lettre et j'ai ouvert la porte. La petite pièce, de la taille d'une demi-chambre à coucher, était faiblement éclairée et sentait légèrement le renfermer, malgré le fait qu'il fasse jour. Lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur situé à côté de la porte, la lampe fluorescente exposée s'est mise à bourdonner, illuminant la pièce. À l'intérieur, la pièce devenait lentement plus lumineuse, révélant un bureau sur lequel étaient posées plusieurs photos de façon désordonnée. Autour de lui, des feuilles de papier étaient éparpillées, et le sol était jonché de cahiers et de bouteilles en plastique vide. La scène était bizarre, et je n'arrivais pas à croire que Liam avait utilisé cet endroit. Liam, toujours méticuleux quant à son espace personnel et à ses affaires, ne pouvait pas être responsable de ce désordre. Mon corps a instinctivement ressenti la peur. Tremblant de partout. J'étais sur le point de voir quelque chose que je ne devais pas voir. La scène qui s'offrait à moi était un avertissement clair. Je fermai les yeux et respirai profondément. À contre-séhure, je me suis concentrée sur les photos posées sur le bureau, où j'ai vu Chloé. Mais elle n'était pas seule. Chloé tenait la main d'un inconnu. En regardant les autres photos, je me suis rendu compte que chacune d'entre elles les montrait tous les deux. Ces photos constituaient sans aucun doute une preuve d'infidélité. Bien que je m'en sois douté dès la lettre, Chloé était la cause du stress de Liam. Bien que le travail ait pu être une source de stress, c'était sans aucun doute la faute de Chloé si Liam s'était suicidé. Tremblante, j'ai commencé à parcourir frénétiquement les notes et les carnets. Le carnet était rempli de petites écritures, détaillant la date et l'heure exacte auxquelles Chloé avait dit des choses spécifiques à Liam. On y consignait méticuleusement les choses que Chloé lui avait faites. Elle l'a traité d'inutile. Elle l'a frappé. La nature horrible de ces récits m'a fait hurler le cœur. Pourquoi n'ai-je pas remarqué? Pourquoi Liam ne m'a-t-il rien dit? Plus je réfléchissais, plus la sagesse envahissait mon esprit. Outre les notes manuscrites de Liam, il y avait aussi des rapports qu'il avait dû commander à quelqu'un d'autre. Les photos semblaient être le résultat d'une enquête privée sur l'infidélité de Chloé. J'ai également trouvé plusieurs clés USB dans une enveloppe sur le bureau. Je les ai mises dans mon sac et j'ai fermé la porte de l'unité de stockage. J'avais l'impression que rester plus longtemps me rendrait fou. L'endroit était envahi par le ressentiment de Liam. Même moi, en tant que mère, j'étais assaillie sans pitié par cette rançéure. Je suis désolée, Liam. Remplie de haine pour Chloé, qui avait changé mon fils de façon si radicale, j'ai décidé de me venger. Pourquoi Liam devait-il endurer cela?
Pourquoi n'a-t-il demandé l'aide de personne? J'ai juré de trouver des réponses et de venger les griefs non résolus de Liam. De retour à la maison, je me suis penchée sur les traitements cruels et les preuves de l'infidélité de Chloé que Liam avait laissées derrière lui. À plusieurs reprises, j'ai été prise de panique et de nausées. C'était une tâche atrocement douloureuse et autodestructrice. Des vagues de regret de n'avoir rien pu faire m'ont submergée, et je n'ai pas pu empêcher mes larmes de couler. Même si j'accomplissais ma vengeance, Liam ne reviendrait pas. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je me suis forcée à réfléchir à ce qu'il fallait faire des preuves que Liam avait laissées. La police allait bientôt venir se renseigner. Devrais-je les remettre à ce moment-là? Non, cela me semblait trop indulgent. Liam a mis fin à ses jours en haïssant Chloé et son partenaire. Que dois-je faire pour que Liam repose en paix? À ce moment-là, la sonnette de la porte a retenti, indiquant un visiteur. Serait-ce la police? Lorsque j'ai vérifié la caméra de l'interphone, un visage familier est apparu. Bonjour, c'est Smith. Le jeune homme qui s'inclinait devant la caméra était Daniel Smith. Il était l'ami de Liam depuis le lycée. Lorsque j'ai ouvert la porte, Smith, vêtu d'un costume, s'est à nouveau incliné avec une expression solennelle. Je l'ai invité à entrer et il a demandé à se recueillir devant l'autel de Liam. Smith a sorti quelques offrandes de son sac et s'est assis devant l'autel. Après avoir prié avec ferveur pendant un moment, il s'est retourné vers moi. Son expression avait changé, on aurait dit qu'il avait pris une décision. Smith a ajusté les lunettes de sa main gauche, puis il a fouillé dans sa poche et en a sorti quelque chose. C'était une lettre. Tout en gardant sa posture, Smith a posé la lettre qu'il avait sortie sur le sol et l'a tendue vers moi. C'était la même lettre que celle que j'avais reçue de Liam. C'est une lettre de Liam. J'ai cru comprendre que vous en aviez reçu une aussi, dit-il. Liam avait envoyé une lettre de vengeance contre Chloé non seulement à moi, sa mère, mais aussi à Smith. En tant que mère, c'est une chose que je sois impliquée, mais je ne peux pas mêler Smith, un étranger, à cette affaire. Cela m'a fait mal de refuser le souhait de Liam, mais je l'ai dit à Smith. Cependant, Smith a rejeté cette idée. Même s'il s'agit d'une vengeance, je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit d'illégal. Je suis sûr que Liam n'aurait pas voulu cela, me dit-il directement, ce qui me fit réaliser quelque chose. Je me suis rendu compte de quelque chose. À quoi je pensais? Choqué par la perte de Liam, j'ai été influencé par le mot vengeance. Je n'avais pas de plan précis, et étant seul, j'aurais pu faire quelque chose de radical. Liam y a-t-il pensé et a-t-il aussi laissé une lettre pour Smith? Je vous en ai donné une à l'enterrement, mais la voici à nouveau. Dit Smith en sortant de sa poche un étui à carte de visite. La carte qu'il m'a tendue portait le nom de Smith et ses coordonnées professionnelles. À l'époque, je ne pouvais pas discuter des choses en détail et je n'ai pu que vous remettre ma carte de manière un peu abrupte. Maintenant que j'y pense, je me souviens que Smith m'a donné sa carte à l'enterrement. Il était venu plusieurs fois chez nous pendant le lycée et avait même assisté au mariage. Je me souviens avoir trouvé étrange de recevoir une carte de visite à ce moment-là, mais j'étais trop choquée pour la vérifier. À l'époque, je n'avais pas prêté attention aux paroles de Smith. À l'époque, Smith avait en effet dit, « Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. » Sur la carte de visite qu'il m'a tendue, on pouvait lire Smith Law Office. C'est exact. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Smith s'était orienté vers une carrière juridique. Je savais qu'il venait chez nous, mais tout ce que je savais, c'est qu'il travaillait à New York. Je n'avais jamais imaginé qu'il était devenu avocat. Smith avait reçu la lettre de Liam et avait décidé de se venger dans les limites de la loi. Ayant perdu un ami cher, il est venu chez moi avec cette détermination. J'ai fermé mon bureau pendant un certain temps, a-t-il dit en souriant pour la première fois.
C'était un sourire familier. Smith, en tant qu'ami, voulait aider Liam en moi, en insistant sur le fait qu'il ne prenait pas d'argent. Avec la lettre, Liam avait envoyé une importante somme d'argent en guise d'honoraires par courrier recommandé. Mais Smith m'a rendu le tout. Je ne peux pas accepter cela. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça en tant qu'ami, c'est le moins que je puisse faire puisque je n'ai pas pu l'aider, a-t-il dit en s'inclinant à nouveau. Je me suis empressé de l'arrêter et j'ai décidé de garder l'argent temporairement. Il n'y avait pas que moi, Smith souffrait aussi de ne pas avoir pu sauver Liam. Je devais prendre en compte les sentiments de Smith. J'ai parlé à Smith du contenu de la lettre de Liam et de ce que j'avais trouvé dans l'entrepôt. Mais faisons d'abord une pause. Vous devez être fatigué de votre voyage. Que diriez-vous d'un thé? Malgré notre urgence commune, il était rassurant d'avoir un allié solide en la personne de Smith. Il doit en être de même pour Smith. Nous avions tous deux besoin de nous calmer. J'ai accueilli Smith comme l'ami de mon fils. Lorsque Smith a vu les documents que je lui ai remis, il a poussé un profond soupir. C'est dur. Il a dit des mots qui pouvaient être destinés à moi ou qui étaient peut-être sortis involontairement. L'homme avec qui Chloé avait une liaison s'appelait Owen Jones. D'après les notes laissées par Liam, Jones connaissait aussi Liam. Il avait menacé à plusieurs reprises Liam de quitter Chloé et continuait à le harceler. Smith, bien informé, a déclaré que Jones était aussi coupable que Chloé. Même s'ils n'admettent pas leur liaison, il y a des photos et des preuves laissées par Liam. Avec cela, nous devrions avoir de quoi nous défendre. En tant qu'avocat, je ne peux rien faire au tribunal, mais j'ai des connaissances. S'il fallait inculper les deux personnes qui ont conduit Liam à sa perte, cela rendrait inutile le rôle d'avocat de Smith. En effet, il n'a pas l'intention de défendre l'une ou l'autre de ces personnes. L'objectif final serait d'organiser les preuves de Liam et de les soumettre à la police. Puis de demander des dommages-intérêts substantiels contre ces deux personnes. Nous soumettrons ce que Liam a laissé à la police et nous les traduirons en justice. Dit Smith, presque comme pour se rassurer. Il devait garder son sang-froid. J'ai expliqué à Smith que je devais bientôt parler à la police. Avec toutes ces preuves, Chloé et Jones seraient punis, quoi qu'elles disent. Cependant, je voulais désespérément parler directement à Chloé. En tant que mère, je me sentais obligée de lui faire face. J'ai dit à Smith que je voulais parler à Chloé sans révéler l'existence des preuves de Liam. Smith a accepté sans hésiter, en disant « Bien sûr ». Une fois que Smith aurait rassemblé les preuves et les aurait soumises à la police, il n'y aurait peut-être plus d'autre occasion de parler à Chloé. On ne pouvait pas savoir quand la police viendrait me voir. Le temps presse. J'ai décidé de me rendre immédiatement chez Chloé. Sans préavis. Chloé s'est montrée déconcertée par ma visite inattendue. Elle semblait penser que je ne me remettrais pas du choc de l'enterrement. Elle devait se sentir mal à l'aise parce qu'elle avait déjà montré sa vraie nature au téléphone. Elle semblait intérieurement anxieuse à l'idée de ce que je pourrais dire. Je sais tout de Liam. Il ne reviendra pas, mais excuse-toi tout de suite. Excuse-toi auprès de Liam. Je ne pouvais plus me retenir en voyant Chloé vivre sa vie comme si rien ne s'était passé. Avant même de m'en rendre compte, j'avais naturellement commencé à parler. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi devrais-je m'excuser? Qu'est-ce que j'ai fait? Le visage de Chloé s'est figé sous le choc en entendant mes mots, devenant frénétique. En voyant sa réaction, j'ai compris que Chloé était mal à l'aise depuis quelques semaines. Elle s'était toujours inquiétée du moment où ses crimes seraient révélés au grand jour. C'est pourquoi elle a réagi de manière si sensible à mes paroles. Bien qu'elle puisse tromper la police qui ne connaît pas la vérité, elle ne pouvait pas me tromper. Je savais tout de Liam. Tu es juste avec un homme qui s'appelle Jones. Toutes les choses terribles que tu as faites à Liam. Tout est de ta faute. Tu nous as enlevé Liam.
J'ai choisi mes mots délibérément et je les ai lancés à Chloé. Comme je m'y attendais, elle est devenue encore plus agitée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai rien fait. Chloé se boucha les oreilles et secoua la tête en signe de dénégation. Son psychisme était déjà brisé. Et ma visite l'a complètement brisé. Elle s'est effondrée, répétant en pleurant. Je suis désolée, je suis désolée. Je regrettais de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Si j'avais été plus forte, peut-être que Chloé aurait changé son comportement envers Liam. Il est frustrant de penser qu'une telle personne continue à tourmenter Liam. J'ai contacté Smith et lui ai expliqué ce qui s'était passé. Smith a choisi de tout expliquer à la police sur place. Il a semblé surpris que la résolution soit si rapide, ne s'attendant pas à ce que Chloé reconnaisse sa culpabilité. Je pensais que Chloé résisterait davantage et n'admettrait jamais sa culpabilité. Mais le dénouement n'a pas été très convaincant. Plus tard, j'ai appris que Chloé n'avait jamais imaginé que Liam s'enlèverait la vie. Chloé pensait qu'en le harcelant, Liam prendrait l'initiative du divorce. Sans preuve de sa liaison, elle n'aurait pas à payer de pension alimentaire et n'avait pas l'intention d'admettre sa liaison. Elle prévoyait de prétendre que Jones n'était qu'un ami. C'était un plan fou, mais tous deux pensaient qu'il fonctionnerait. Liam n'a consulté personne et n'a pas intenté de procès sur la base des preuves qu'il a recueillies parce qu'il aimait toujours Chloé. Il espérait qu'elle se repentirait et couperait les ponts avec Jones. Mais il a dû se rendre compte que son souhait ne se réaliserait jamais. Liam aurait pu se venger lui-même, mais il était trop désemparé pour prendre une décision rationnelle. Il n'a pas pu se résoudre à poursuivre Chloé en justice. Ignorant la gentillesse de Liam, Chloé a continué à le pousser à bout. Après que Smith a contacté la police, Chloé et Jones ont été emmenés pour être interrogés. Jones a été rapidement retrouvé, et les preuves laissées par Liam ont révélé leur crime. Depuis, Chloé est incapable de parler correctement. Même après avoir reçu un verdict de culpabilité avec Jones, Chloé reste confinée dans un hôpital de la police. L'histoire est devenue une nouvelle nationale? Les crimes de Jones et de Chloé se répandant rapidement dans tout le pays. La mort de Liam a été reconnue comme étant le résultat de leurs actions. Les efforts de M. Smith ont joué un rôle important et il a parfaitement géré la demande de dommages-intérêts. Comme prévu, Jones a perdu son emploi. Ses péchés sont connus de son entreprise et de ses amis, et il n'a plus aucune connaissance. Même s'il réintègre la société, il devra continuer à payer des dommages et intérêts et à faire l'objet de rumeurs. Telle est la gravité des crimes qu'ils ont commis. Chloé, quant à elle, reste dans son état inchangé, sans perspective de guérison selon les médecins. Depuis, elle répète des excuses, incapable de dormir sans médicaments. Les deux hommes ont été démasqués et punis conformément à la loi. Mais Liam ne reviendra pas. Avons-nous réussi à exaucer son dernier souhait? Après avoir assisté à leur condamnation, Smith a décidé de retourner à New York. Merci pour tout. Je ne sais pas si cela vous a apporté du réconfort, mais j'espère que nous avons fait quelque chose pour Liam, a-t-il déclaré d'un air sombre lorsque je l'ai raccompagné. Liam a eu de la chance d'avoir un ami comme vous, Smith. Merci beaucoup, a-t-il ajouté avec une gratitude sincère. Smith, légèrement troublé, a répondu. J'ai juste fait ce que je pouvais en tant qu'ami. S'il vous plaît, ne soyez pas si formel, avec un sourire, il a commencé à s'éloigner. Sans lui, j'aurais peut-être perdu mon sang-froid, qui sait ce qui aurait pu arriver. J'ai secrètement lutté pour contenir ma colère et rester calme, appréciant profondément les efforts de Smith pour gérer judicieusement la situation. Bien qu'il ne soit plus là pour le voir, j'ai continué à baisser la tête en signe de gratitude. Par la suite, Smith a créé une organisation bénévole pour aider les personnes accablées par divers problèmes.
Cela permettait même aux personnes ayant des difficultés financières d'avoir accès à des recours juridiques. C'est peut-être son incapacité à sauver Liam qui a motivé cette initiative. Monsieur Smith poursuit ce travail parallèlement à son emploi, aidant ainsi de nombreuses personnes. Il y a quelques semaines, il est venu se recueillir sur la tombe de Liam. Lors de sa récente visite, il m'a présenté sa femme et leur nouveau-né. Même s'il est très occupé, il fait toujours en sorte de rendre visite à Liam quelques fois par an. Liam en serait certainement ravi. Pour ma part, j'ai quitté l'emploi à temps partiel que j'occupais depuis le décès de Liam. J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'unique que je pouvais faire. Sans avoir les connaissances ou le pouvoir de quelqu'un comme Smith, j'étais persuadé que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. C'est alors que j'ai décidé de faire du bénévolat pour un groupe qui soutient les familles qui ont perdu un être cher. J'ai rejoint une organisation fondée par un médecin qui pratique la médecine interne à proximité. Nous avons travaillé ensemble pour faire face à différentes personnes et à leurs problèmes. J'ai été sauvé par Smith et j'ai réussi à me remettre de mon chagrin. J'ai voulu aider d'autres personnes qui ont sombré dans le désespoir comme je l'ai fait après avoir perdu Liam. C'est dans cette optique que j'ai lancé cette activité. Peu à peu, j'ai réalisé que c'était là ma place. Non seulement ce travail permet de sauver des familles en deuil, mais il peut aussi contribuer à prévenir des tragédies comme celle de Liam. Mon implication dans ce travail m'a permis d'établir une relation étroite avec le médecin qui a créé l'organisation. Je n'avais pas prévu cela et, parfois, je me sens coupable envers mon défunt mari et Liam. Cependant, j'en suis venu à penser qu'il n'y a peut-être pas de mal à ce que je trouve le bonheur moi aussi. Je me suis rendu compte qu'il était normal que je pense ainsi, et j'ai donc progressivement entamé une nouvelle relation. Même si je retombe amoureuse, je n'oublierai jamais mon mari et Liam. J'ai l'intention de vivre en emportant leurs souvenirs avec moi. Je peux donc être heureuse, n'est-ce pas? You don't have to think about a single thing right now. For once, your thoughts are quiet. Your brain is silent. Your brain has been hijacked, taken over, and melted right down. Shh. Does it make you want to close your eyes? Do you feel how it makes your eyelids feel heavier?